Ce mercredi, on a affaire à une course réservée au Grand National du Trot et du coup, on peut s'attendre à ce que les favoris se comportent bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'une course de groupe 3 que voici. Et là, comme Chantilly n'est pas la destination préférée du PMU pour ce type de course-ci, j'ai dû étendre le champ de recherche. Ça veut dire que j'ai pris tous les hippodromes, mais seulement j'ai pris uniquement des courses support quinté et des courses de 13 à 14 partants. Je n'aime pas non plus les courses de 13 à 14 partants, surtout 13 partants, c'est parce que ça ne rapporte pas grand-chose en général. Vous voyez qu'ici, les tendances sont plutôt vers l'avant et même si on va jusqu'à l'arrière des fois, au niveau des rapports, c'est pas toujours ça. C'est vraiment pas toujours ça parce qu'au niveau du trio, c'est pas grand-chose. Il n'y a que la toute dernière course de ce type, en tout cas. Et il s'agissait ici, une fois de plus, du Grand National du Trot et c'était le 19 c'est quoi, septembre, octobre 2022, où on a eu un rapport plutôt très élevé au trio. Donc, dans l'ensemble, il faut s'attendre à ce que les rapports ne soient pas aussi bons qu'on l'aurait souhaité. Pour le reste, voici ce que propose la synthèse du jour. Et juste en passant, si en regardant mes vidéos vous êtes intéressé, merci de cliquer sur le bouton j'aime et à tout moment, tout naturellement, vous pouvez vous abonner à l'un de mes services, soit abonnement premium, soit vous achetez la formation optique couplée. Et juste en passant, si vous prenez un abonnement, je vous offre gratuitement l'une de mes formations. Ça, c'est vraiment cadeau parce que la formation seule coûte 30 000 francs ou 49 euros, alors que l'abonnement, c'est le même prix, quoi. À vous de voir. Allez, on revient là. La synthèse du jour propose de miser sur le 6, l'As, le 5, le 8, le 3, le 11, le 10, le 12. Je reprends. 6, As, 5, 8, 3, 11, 10, 12. Tocard, 2, 13, 9. Pour une course de seulement 13 partants, vous allez voir qu'on sera plutôt assez bien servi côté tocard. Et qui sait, peut-être qu'on se retrouve là avec une configuration, on aura des revenus un peu plus élevés. Mais pour le moment, allons-y, on avance avec cette autre synthèse qui, elle, recommande de miser sur 6, As, 8, 5, 3, 10, 2, 9. Je reprends. 6, As, 8, 5, 3, 10, 2, 9. Comme tocard, 11, 13, 12. Et la synthèse tocard, elle nous dit que le bon tocard, je veux dire le véritable tocard, c'est le numéro 13. Et ensuite, on se retrouve avec 4 autres numéros. Pour une course de 13 partants seulement, c'est assez rare d'avoir jusqu'à 4 ou 5 tocards. Là, c'est vraiment rare. Qui sait? Peut-être qu'on se retrouve avec une course qui va rapporter gros. On avance. Quel est le numéro qui ne va pas terminer premier de la course? C'est le numéro 10. Et ce numéro 10, lui, il est septième de notre synthèse. C'est vrai qu'il est un peu éloigné, mais bon, c'est toujours ça de prix, c'est le numéro 10. Et couplé au 11, il forme le couplet gagnant à ne pas jouer, absolument pas. Donc on se retrouve avec le septième, le sixième et le septième de la synthèse qui ne doivent pas être joués couplet gagnant. Quels sont les trios à éviter? On a 6, 5, 8, 3, 11, 10, 11, 10, 12, 3 As 11, 10, 12, 2, 6 As 5. Je reprends. Trio à éviter absolument, à moins que vous soyez suicidaire. On y va. 6, 5, 8, 3, 11, 10, 11, 10, 12, 3 As 11, 10, 12, 2, 6 As 5. On retourne ici au niveau de notre fichier et j'espère que je ne l'ai pas supprimé. Ok, good, let's go. On y va. Comme je le disais tantôt, on se retrouve avec une configuration assez délicate parce que là, je vais dans cette vidéo aussi faire quelque chose d'assez inhabituel. Pourquoi cela? Parce que pour le moment, je vais vous montrer cette configuration que j'ai préétablie. Ensuite, je vais faire une autre configuration plus relative à l'hippodrome de Lyon-Paris-Lille. Qu'on voit un peu quelles seraient les tendances plus ou moins objectives de cette course-ci. Pour le moment, donc, on a 13 à 14 partants. On a uniquement pris des courses de support quinté dans des groupes 3. Que voilà. Et on ne s'est pas limité à Lyon-Paris-Lille seulement, on a pris Vincennes, Mokanchi, en tout cas tout ce qui correspondait à ces critères-là. Et quand c'est fait ainsi, on se retrouve là avec, vous voyez, des courses où les trois premiers favoris ont tendance à bien se comporter. Vous comprenez également pourquoi ici au niveau, au niveau des bases couplées du jour, j'ai retenu le 6, l'As et le 5. Donc 6 à 5, ce sont les bases couplées que j'ai retenues parce que non seulement au niveau de cette historique-ci, mais au niveau de mes autres méthodes, on se retrouve avec ces trois numéros qui sont un peu comme les références de la course. On ne va pas non plus s'en plaindre, surtout qu'on peut peut-être décrocher un gagnant et éventuellement les utiliser pour des couplets gagnants en particulier. On avance là, on retourne dans notre fichier.
Donc ici, les 3 premiers favoris se comportent. Après, qu'est-ce que ça donne? Ça semble un peu plus ouvert. L'idéal, par exemple, serait de retenir 2 bases parmi les 3 premiers favoris que voilà. Et ensuite, on associe 3, 4 ou 5 autres chevaux pour des couplets gagnants en particulier. Et à cela, je reviens ici vous rappeler que pour ce qui est de mes abonnements, en tout cas, les abonnés reçoivent 2 bases couplées et puis 3 super outsiders. Ça veut dire que dans des courses comme celle-ci, on peut facilement uniquement fixer ces 2 bases couplées et puis ces outsiders-là et ça passe. Tout naturellement, je propose d'autres bons associés couplés. En tout cas, vous êtes couverts. Vous êtes couverts mieux qu'avec les pronostics gratuits. Et on avance là. Qu'est-ce que ça donne côté rapport pour ce qui est de cette optimisation en particulier? Côté rapport, en moyenne, ça c'est en excluant cette course qui a rapporté vraiment beaucoup plus que d'habitude, on se retrouve avec 42,8 € de rapport moyen au tiercé. Donc, on est bien parti pour une course moyenne, à moins de se retrouver avec une configuration comme celle-ci, où ce sera un peu plus explosif. Et là, dans la foulée, allons faire l'autre configuration que je vous ai promis concernant ce fichier. Voici ce qu'on fait. On va venir là et on va annuler tout ce qui a été fait. On va d'abord prendre Lyon-Paris que voici. Ça veut dire que l'optimisation qui va suivre sera uniquement pour cet hippodrome-là. On va prendre Lyon-Paris. Ensuite, on sort de la course quintée parce que jusqu'ici, ces 3 dernières années, il n'y a qu'une seule fois où on a eu un quintet à Lyon-Paris. C'est assez exceptionnel. Donc, on sort de la course support quintet parce qu'il faut isoler les critères qui sont plus propres à cette course-ci. On va prendre des courses de 13 partants seulement. 13 partants seulement sur Lyon-Paris, automatiquement, ça se règle sur la distance de 2825 ou 2850 mètres. Dans le lot, disons qu'on annule cette course de 2000 mètres, pourquoi pas? Parce que c'est un peu trop faible comparé à la distance du jour. Si on annule cela, on se retrouve avec des courses et du coup, regardez là. La tendance reste vers l'avant jusqu'aux 6 premiers favoris. Vous comprenez que ce 6 As et 5 là, c'est un peu le trio sans lequel on ne saurait jouer au couplet. Donc même dans ces autres conditions, ça passe bien pour ce qui est des 8 premiers favoris. Et regardez, même quand on a affaire à des courses D, on sait naturellement que les courses D et les courses F sont des courses très difficiles. Course E, pareil. Donc aujourd'hui, on a ces critères-là et on se retrouve avec une course de groupe 3. Donc ce sera vraiment plus orienté favori logiquement. Voilà. C'est un peu tout concernant ce pronostic. On va également synthétiser au niveau des meilleures chances. Et juste en passant, je ne pense pas avoir donné la synthèse TOCA. La synthèse TOCA propose le 13, le 2, le 9, le 11, le 12. Je reprends 13, 2, 9, 11, 12. Et pour finir, les meilleures chances du jour nous disent 6 à 5, 8. Ensuite 3, 11, 10, 12. Et la synthèse de ces meilleures chances là dans la course quintée. Pour cette course en particulier, je n'ai pas isolé uniquement Lyon-Paris parce qu'on l'a vu. Il n'y a eu que 2 courses. Je veux dire une course de recul. Ceci est la deuxième organisée à Lyon-Paris pour ce qui est du quintet. C'est vraiment trop peu de données. Je vais donc agrandir ceci où je me suis attelé à me concentrer sur tout ce qui a été trop attelé dans les courses support quintet. Là encore, les premières chances se comportent bien comme à l'accoutumée. Les secondes chances aussi, un peu moins au niveau des tocards. Je vous laisse agrandir je veux dire peut-être poser votre vidéo et puis euh, faites roter votre téléphone. Ne regardez pas en mode portrait, regardez en mode paysage. Vous y verrez un peu plus clair. Et à tout moment, si vous êtes intéressé, tout naturellement, vous prenez un abonnement à mes services premium. Et puis, je vous offre une formation gratuitement, peut-être même 2 formations. Ça dépendra de comment je serai ce jour-là quand vous allez me contacter. Et on se dit à très bientôt pour la vidéo suivante. Vivement que vous fassiez un tour chez le caissier aujourd'hui. Allez, ciao, ciao.